vous remercie. La parole est à la défense de M. Blégoudet. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Je pense que le témoin me connaît assez bien, puisqu'il m'a reconnu devant tout le monde ici. Je vous ai vu à Abidjan. Mais je vous ai vu, mais nous ne sommes pas très familiers, je dois dire. Avant d'aborder le sujet pour lequel je dois intervenir ce matin, il y a une question qui me taraude à l'esprit depuis que j'ai lu la déposition du témoin. Il dit au paragraphe 91 de sa déposition devant monsieur le bureau du procureur, page 17, CIV OTP 0073 1041. Je ne sais pas où se trouvait exactement le barrage, mais je sais que nous étions encore à Cocody. Je suppose qu'en ce moment, le procureur lui a demandé comment il fait où il se situe. J'aimerais que le témoin me dise ici, parce que tout à l'heure, il a dit qu'il avait très mal, il était souffrant, comment il fait pour savoir exactement qu'il est à Cocody. C'est parce que moi, j'ai été blessé à Cocody. La voiture a démarré et très vite, nous sommes arrivés au barrage. J'ai demandé ce qu'il y avait. Ils m'ont répondu que c'était un barrage civil. Et on a ouvert la portière. Donc, ce qui veut dire qu'on était encore dans Cocody. Je me rappelle très bien d'avoir dit ça. Monsieur le Avec ce témoin, nous ne savons pas s'il est en mesure de lire une carte ou s'il est en mesure de suivre, s'il est capable de tracer un trajet sur cette carte pour indiquer des rues, des routes qu'il aurait empruntées. Il faudrait que tout cela émane de lui. Les éléments d'information doivent émaner du témoin lui-même. C'est à lui de dessiner ce croquis ou ce trajet. L'on pourrait lui suggérer des choses, mais il faut d'abord qu'on détermine s'il est en mesure d'exploiter un document, le document qui lui sera montré dans un instant. Le juge président, d'après ce que j'ai pu constater au cours des derniers jours, je suis presque certain qu'il n'est pas en mesure de le faire. Je ne comprends pas l'importance de cet exercice, parce que ces indications doivent provenir du témoin lui-même, mais s'il n'est pas en mesure de lire... Enfin, nous verrons dans un instant, bien entendu. cette carte sur la base des déclarations du témoin. Sur la carte, vous verrez, il y a des principaux axes et des endroits qu'il a cités dans sa déposition qui pourraient... On ne lui demande pas de lire la carte à la ligne près, mais il y a des rues et des bâtiments qu'il a cités que nous avons fait ressortir sur la carte. Nous pensons qu'il serait à mesure de reconnaître tout simplement les endroits qui ont été cités. Well, I just said... Le juge président, je viens de dire qu'il faudrait d'abord voir s'il est en mesure de le faire. Je ne le sais pas. Montrez-lui la carte et il nous le dira. Est-ce que, M. le Président, je n'ai pas saisi ce que vous avez dit? Le juge président, je venais de dire, montrez-lui la carte dans un premier temps, montrez la carte au témoin, et nous verrons alors quelle sera sa réaction.
Monsieur le Président, Yes. je peux d'abord lire sa déclaration pour qu'il essaie de se remémorer les endroits. Yes, but Le juge président, oui, mais je pense que dans un premier temps, il faudra lui demander s'il est capable de lire. Enfin, vous pouvez lui demander ce qu'il voit, s'il peut le lire, après quoi vous pouvez rentrer dans les détails. Monsieur le témoin, vous voyez à votre écran une carte de la ville d'Abidjan. Oui, mais je ne parviens pas à lire ce qui est écrit sur cette carte. Vous êtes bien chauffeur? Parfait, je suis chauffeur de profession. Mais si je vous indique les rues, les bâtiments, vous pouvez vous remémorer? Je vous ai dit que le seul chemin que je connaissais, qui va vers Cocody, et qui me permet d'aller directement, vous dépassez l'école, il y a le carrefour de la Pisam, mais l'autre côté, je ne maîtrise pas. Donc, je ne me rendais pas souvent à Cocody. Et moi, je vous ai... Mais après le pont piéton, je peux vous montrer où je suis passé, mais je ne peux pas le faire en utilisant cette carte, car je ne sais pas lire. Merci, Monsieur le Président. Ok, je vais continuer avec la déposition du témoin qu'il a faite par devant le bureau du procureur. Dans le paragraphe 47 de votre déposition par devant le procureur, CIV OTP 0073 1035, vous déclarez: j'ai marché vers Cocody, car c'est là que se trouve la RTI. J'ai pris la route des 220, puis j'ai traversé l'autoroute, non loin du journal Fraternité Matin, et je suis rentré dans Cocody. C'est bien cela? Oui, j'ai emprunté le pont piéton pour arriver à Cocody. De lire, il n'y a pas de pont piéton qui soit marqué. Non, je l'ai dit, je l'ai bien indiqué. Dans ma déclaration, j'ai bien mentionné le pont piéton. Donc, c'est le pont piéton que j'ai emprunté. Que du pont piéton, vous voyez Fraternité Matin? Je n'ai pas parlé du bureau de Fraternité Matin quand j'étais sur le pont. J'ai entendu des tirs d'armes et des détonations de gaz lacrymogène. J'ai regardé derrière moi, je me suis rendu vers Adjamé et il y avait de la fumée. Donc, ensuite, j'ai vu des policiers qui portaient des uniformes noirs. Je n'ai pas dit que j'avais aperçu le bureau de Fraternité Matin à partir du pont. Dit que vous n'avez jamais parlé Fraternité Matin par devant le bureau du procureur, c'est ça? Objection. Objection, monsieur le témoin, objection. That's not what the witness said. Ce n'est pas ce qu'a dit le témoin dans sa déposition. le témoin peut retirer son casque au moment où M. McDonald fait l'objection, pour ne pas qu'il soit influencé. Excuse me. Le président. C'est vous qui avez la parole et non pas votre confrère. Vous ne pouvez pas tous prendre la parole en même temps.
C'est ce que je vous demande. Si vous faites référence à quelque chose, vous devez le citer tel quel. Trouvez la référence exacte et citez le passage. Sinon, on fait du sur place. Faites la citation. Donnez-nous la citation exacte pour que ce soit consigné dans le compte-rendu, après quoi il n'y aura pas d'objection. Avoir bien cité, je répète, je dis à la page 11, CIV OTP 00731036, paragraphe 47. Une fois à Djamé, j'ai marché vers Cocody, car c'est là que se trouve la RTI. J'ai pris la route des 220, puis j'ai traversé l'autoroute, non loin du journal Fraternité Matin. Et je suis entré dans Cocody. Je pense que M. McDonald a compris maintenant. Wait a second. You're not going to start. Monsieur McDonald, non, 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 vous n'allez pas commencer à vous livrer à ce petit jeu ici, non. Le juge président, le problème c'est que vous avez dit qu'il a vu le bâtiment de Fraternité Matin. Donc la question était de le mentionner ou de le voir. Voilà la différence, c'est ce que j'ai compris. Monsieur le Président, je demandais si à partir du pont piéton, il pouvait voir le bâtiment de Fraternité Matin. C'est là qu'il me répond, il n'a jamais parlé de Fraternité Matin. C'est pour ça que je lui ai lu sa déposition. Oui, et après, vous avez posé comme question et vous n'avez jamais dit, ou donc vous n'avez jamais dit au bureau du procureur avoir vu Fraternité Matin. Non, c'est pas ça la question. Et je veux juste clarifier. C'est ça le point. Le président, est-ce que l'on pourrait juste mettre fin à ce débat? Poser une question claire aux témoins, question directe aux témoins. Allez-y, s'il vous plaît. Maître Rocher, non, non, je ne veux pas me joindre à ce débat. Je voudrais juste faire un rappel à la procédure. Je voulais attirer votre attention, messieurs, madame le juge, que ce témoin comprend le français. Le fait d'enlever son casque ne règle pas le problème. Je vous le rappelle simplement. Le président, bien sûr. Maître, je vous invite à poser une question directe, succincte, afin qu'il apporte des réponses courtes pour que nous évitions d'ergoter sur ce qu'il a dit ou ce qu'il n'a pas dit. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je vais citer au témoin ce qu'il a dit ici lors de l'interrogatoire. Dans le transcript du 3 février 2016, page 21, ligne 27. Ligne 7 plutôt. De la ligne 7 à la ligne 13. Quand je suis arrivé devant le cinéma Liberté, j'ai entendu du bruit derrière moi. Et je me suis dirigé vers Fraternité Matin. Et j'ai entendu du bruit derrière moi. Je me suis dépêché pour emprunter le pont piéton. Et j'ai regardé derrière moi et j'ai entendu des détonations de grenades lacrymogènes et des policiers habillés en uniforme noir, à savoir les CRS. Je répète ma question. Quand vous entendez les bruits, vous êtes à Fraternité Matin ou sur le pont piéton? Oui, tel que vous dites les choses, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je suis arrivé devant le cinéma Liberté et quand vous vous tournez vers le plateau, le point de repère, c'est Fraternité Matin. Donc, j'ai entendu le bruit et je suis monté sur le passage pour piétons. Mais je ne peux pas aller à Fraternité Matin. Je ne suis pas allé à Fraternité Matin.
Il faut dire les choses telles que je les ai dites. Il faut dire les choses telles que je les ai dites. Je ne vais rien dire ici que je n'ai pas vu. Et donc, maintenant, on retient que vous étiez sur le pont piéton, vous êtes descendu du pont piéton. Quand vous descendez du pont piéton, qu'est-ce que vous voyez? Quand j'étais sur le pont piéton, j'ai entendu les détonations. J'ai vu qu'il y avait de la fumée et j'ai vu des agents en uniforme sombre et j'ai continué mon chemin. De se localiser pour que la Chambre essaie de voir avec nous où est-ce que vous êtes. Vous avez traversé le pont piéton. Quand vous traversez le pont piéton, je suppose que vous avez fini de traverser le pont piéton. Vous êtes où exactement? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous apercevez quand vous traversez le pont piéton? Je ne peux rien dire de particulier. Je n'ai pas fait attention aux endroits. J'ai pris le chemin par lequel je pouvais aller. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai vu de particulier. Je ne vais pas mentir. Je n'ai rien calculé sur mon chemin. Je cherchais un chemin pour arriver à la RTI. Pour arriver à la RTI, quel est le chemin que vous prenez quand vous empruntez pour joindre la RTI? À la descente du pont piéton, bien sûr. Oui, j'ai cherché un point d'entrée à Cocody. Il n'y a pas de voie bitumée. Après le passage pour piétons, il y a des passages pour piétons. Alors, il y a des gens qui étaient installés là, on les a fait partir, donc il faut passer par ces chemins pour entrer à Cocody. Je ne peux rien montrer de particulier que j'aurais vu là-bas. Doucement, parce que vous avez dit tout à l'heure à la cour que vous me connaissez. Nous vivons à Abidjan, nous deux, donc je pense que nous allons nous entendre. Vous venez de dire à l'instant que quand vous descendez du pont piéton, il n'y a pas de voie bitumée. C'est bien ça? Oui, quand vous descendez du passage pour piétons, il n'y a pas de voie bitumée, directement une grande voie bitumée qu'on peut prendre. Quand vous descendez du passage pour piétons, il y a des sentiers, des petits chemins par lesquels vous pouvez aller jusqu'à Cocody. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de voie bitumée à Cocody. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai parlé que du chemin que j'ai emprunté. Non, j'ai dit tout simplement que je suis passé par là. Monsieur le témoin, je suis d'accord avec vous, je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que hier, je vais vous lire votre transcript du 8 février 2016, page 43, ligne 9. Le chemin par lequel je suis passé, je vous ai dit, je suis passé par le passage piéton et je suis tombé sur une voie bitumée. Je suis tombé sur une voie bitumée qui conduit directement jusqu'au siège du RDR. C'est bien pour cela que je vous ai posé la question, parce que, comme je vous ai dit, nous connaissons Abidjan, le passage piéton n'aboutit pas sur une voie bitumée, comme vous venez de le dire. Donc, c'est de quelle voie bitumée vous parlez hier, alors? Oui, quand vous descendez, je vous ai dit, est-ce que je vous ai dit hier que quand je suis descendu du passage pour piétons, j'ai trouvé une voie bitumée tout de suite? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Cela n'est pas dans la déclaration. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que tout de suite, après le pont piéton, il y avait une voie bitumée. J'ai dit que je suis descendu du pont piéton, j'ai marché pour déboucher sur une voie bitumée à Cocody. En fait, j'ai marché tout droit et je suis arrivé à une voie bitumée et j'ai commencé à remonter par cette voie et j'ai vu le cargo. Et dire que tout de suite, après le passage pour piétons, il y avait une voie bitumée, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je n'ai pas dit, il ne faut pas le mettre dans ma bouche. Merci. Je ne fais que relire votre transcript. Monsieur le témoin, vous connaissez le lycée technique?
Cocody, le lycée technique à Cocody, vous connaissez? Non, je ne connais pas. Peut-être qu'en passant en véhicule, je peux voir le lycée technique, mais dire que je suis allé au lycée technique, non. Je vous ai dit que je déchargeais du gasoil à la Pisam. Vous passez devant l'ambassade d'Italie et ensuite vous arrivez à la Pisam. Ce que je connais à Cocody, vraiment, c'est cela. Mais les autres endroits, je ne connais pas. Vous venez de citer la PISAM. Je vais vous relire encore un de vos transcripts hier où vous énoncez effectivement la PISAM. Vous dites à la page 42 du transcript du 8 février 2016. Je ne suis pas de Cocody. Maintenant, oui, je connais le chemin. Je sais par où passer parce qu'il y a une voie qui passe devant la PISAM. Parce qu'il y a une voie qui passe devant la PISAM. Ma question est celle-ci. Quand vous descendez du pont piéton, vous avez convenu ici qu'il n'y a pas de voie bitumée. Comment est-ce que vous passez devant la PISAM avant de revenir à la rue Le Pic au siège du RDR? Une fois descendu du passage pour piétons, je vous ai dit qu'il y a des chemins. Et j'ai pris l'un de ces chemins pour déboucher sur la voie bitumée. Et arrivé à la voie bitumée, je suis remonté directement et cette voie a débouché sur le siège du RDR. Et c'est la même voie qui va à la PISAM, c'est la même voie qui mène au siège du RDR. Mais je ne le savais pas. Donc, et j'ai pris la voie qui passait par la PISAM et c'est après que je me suis aperçu que la même voie menait au siège du RDR. C'est par la même voie que je passais avec mon gros camion pour aller à la PISAM. Monsieur le témoin, vous venez de dire tout de suite, et vous avez donné une description que nous connaissons nous deux, que nous allons montrer ici. Vous avez dit, en passant par l'ambassade d'Italie, vous êtes d'accord avec moi que l'ambassade d'Italie se trouve derrière le siège du RDR? Avant d'aborder, avant de trouver la PISAM? Non, ce n'est pas derrière. L'ambassade d'Italie est près de la PISAM. Vous dépassez l'ambassade d'Italie et ensuite vous arrivez à la PISAM. Et avant de descendre pour entrer dans la PISAM, vous avez également l'ambassade du Maroc qui est là. La PISAM se trouve où par rapport au siège du RDR? Le siège du RDR se trouve-t-il en avant ou bien en arrière de la PISAM? Le siège du RDR est comme ça, vous dépassez la PISAM et c'est un peu plus loin. Je vous ai dit que je ne suis pas de Cocody, c'est en marchant que je suis tombé sur le siège du RDR. Je ne peux pas vous décrire l'emplacement. Depuis que j'ai été blessé, je ne suis pas retourné. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce jour-là, vous êtes passé devant l'ambassade d'Italie? Le jour de la marche, le 16 décembre. Attendez. Je vous ai démontré que l'endroit que je connais à Cocody, c'est pour ça que j'ai parlé de l'ambassade d'Italie. Avant d'arriver à la PISAM, c'est pour que vous compreniez, mais dans la déclaration, je n'ai pas parlé d'ambassade d'Italie, je n'ai pas parlé de cela. Mais comme vous voulez savoir si je connais quelque chose à Cocody, c'est pour ça que je vous parle de l'ambassade d'Italie. Ainsi, vous sauriez que j'ai ces repères. Mais ce n'est pas que dans la déclaration, j'ai parlé de ces lieux. Je n'en ai pas parlé dans ma déclaration. Est-ce que vous êtes passé par l'ambassade d'Italie pour arriver au siège du RDR?
la voie bitumée par laquelle je suis passé pour aller au siège du RDR. J'ai pris la voie qui montait tout droit. Mais c'est l'autre carrefour qui est en face qui va vers la Pisam, vers l'ambassade d'Italie. Merci, Monsieur le Président. J'en ai fini avec le témoin. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup. Nous donnons maintenant la parole au procureur pour un interrogatoire supplémentaire. D'abord, vous pensez en avoir pour combien de temps, Monsieur MacDonald? J'aurais besoin de 2 minutes, Monsieur le Président. Le Président, très bien, oui, allez-y, sans problème. Monsieur MacDonald, 2 minutes, enfin, je l'espère. Maître Knoops vous a posé des questions plus tôt aujourd'hui, ce matin, au sujet d'une visite au HMA, l'hôpital militaire d'Abidjan. Et vous avez mentionné que vous avez été traité donc à cet endroit. C'est bien cela? Je n'ai pas bien compris. Veuillez répéter la question. Je n'ai pas bien compris. Maître Knoops, vous avez mentionné en réponse à des questions de Maître Knoops que vous êtes allé à l'hôpital militaire d'Abidjan pour vous faire soigner après l'arrestation de M. Gbagbo. C'est bien cela? Oui, c'est exact, c'est ce que j'ai dit après l'arrestation de M. Gbagbo. Vous avez mentionné que vous ne vous rappelez pas de la date, mais que c'était après l'arrestation de M. Gbagbo. Oui, c'est exact. Je rappellerai l'annexe 15 de la déclaration de monsieur qui se trouve au numéro suivant, CIV OTP-0073-1064. J'ai une version papier aussi pour le témoin si nécessaire.